Hello mes souriceaux, nouvelle semaine de vlog. Alors, pour commencer, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, vous le dites en commentaire et on en discute. On est lundi, je suis en télétravail, j'ai absolument pas la foi déjà de base. Mais alors là, on s'est éclaté aujourd'hui. Pour le Vie ma vie de téléconseillère. Ça, c'est un tableau avec les statistiques de l'équipe. Moi, c'est cette ligne, là, je suis en pause depuis 7 minutes. Aujourd'hui, ça c'est mon temps de communication, etc. Et ça, là, 65. C'est le nombre d'appels que j'ai reçus, sachant qu'il me reste encore 2 heures à travailler. Normalement, à la base, dans mon service, je devais avoir entre 40 et 50 appels par jour. Donc ça veut clairement dire qu'en fait, à la fin de la journée, j'aurais claqué mes 80 appels, minimum, je pense. Voilà. Après on me dit non, tu le fais pas tous les jours. Enfin bref. Comme je dis, c'est bien moi qui ai choisi ce travail, donc j'assume. Mais il n'en est pas moins pénible. Après, je pense qu'il y a d'autres téléconseillers qui vont me dire mais tu rigoles, moi j'en fais 120 par jour et tout. C'est possible, mais on n'a peut-être pas le même genre de clientèle. Sinon, pour le reste de la semaine, demain, je ne pense pas vous prendre parce que clairement, à part être sur site, il n'y aura pas grand-chose. Après demain, je serai sur site aussi. Une nouvelle fois, c'est moi qui vais apporter le petit-déj parce que en fait, jeudi c'est mon anniversaire, mais je ne serai pas au travail. Donc je leur ai dit, je vous l'amène mercredi. Donc mercredi matin, j'amène le petit-déj au travail. Et jeudi, c'est mon anniversaire. Donc du coup, je ne travaille pas jeudi. J'ai posé mon jeudi et mon vendredi. Et comme je vous le disais dans le dernier vlog, ça va être un week-end de festivités parce que le jeudi, je vais aller à la foire sur Béziers et faire plein de trucs dans la journée, mais je vous le ferai suivre donc vous verrez. Le vendredi, je fais une carbonate flamande avec des amis. Après, week-end, je vais essayer quand même de me reposer un poil. Et dimanche soir, c'est le réveillon de Noël. Donc bon, vous le verrez de toute façon tout au long de la semaine. Je vous embarque avec moi pour une nouvelle semaine. Hello mes souriceaux, ouverture d'un nouveau vlog. On est jeudi 21 décembre, c'est mon anniversaire. Bon alors, certes, comme j'avais pas fait des vlogmas, j'ai quand même essayé de faire des weekly mass, donc des vlogmas de semaine. Début de semaine, j'ai pas tourné. En fait, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est, lundi mon copain a apporté ma voiture au garage. Ils n'ont pas touché la journée, on adore. Donc du coup ils me l'ont gardé. Ils ont touché un petit peu viteuf mardi, ils n'ont pas réussi à trouver ce qu'elle avait. Ils ont regardé hier. Au final, ils me l'ont réparée et je vais la récupérer demain. Voilà. Bref, on verra peut-être ça en fin de vlog. Hier, j'étais au travail, j'étais sur site et j'ai apporté le petit-déj parce qu'on a l'habitude d'apporter le petit-déj pour nos anniversaires. Mais comme j'ai posé ma journée, du coup j'ai apporté le petit-déj hier. Ça encore une fois fait plaisir à tout le monde. Donc c'était cool, j'ai apporté un petit peu de tout, il y avait croissants, pain au chocolat, chaussons aux pommes, brioche, voilà, un peu de tout. À la fin de la journée, il ne restait que 2 brioches, donc j'étais contente, c'est bien parti. Puis voilà, fin de semaine, voilà. Et donc aujourd'hui, comme je disais, c'est mon anniversaire, je ne travaille pas, demain non plus. Donc aujourd'hui, ça va être direction Béziers pour aller à la foire, puisqu'il y a une fête foraine en fait, à cheval sur décembre et janvier, tous les ans. Là on vient de quitter la maison, il est bientôt 11h, un truc comme ça. Donc on va se diriger vers Béziers, on va aller manger là-bas, faire un tour au marché de Noël et voir s'il n'y a pas des stands justement pour manger au marché de Noël. Sinon il y a des restos en centre-ville, le marché il est sur les allées en plein dans le centre donc on trouvera. Et donc voilà, donc du coup je vous emmène avec moi pour cette journée d'anniversaire. Me voici donc arrivé à Béziers avec les jolies décorations sur la place de la Citadelle. Donc là c'est direction marché pour aller manger parce que j'ai faim, j'en peux vraiment plus. Et on a repéré des stands de bouffe.
pause déj c'est fini. On s'est arrêté dans un chalet qui s'appelait le chalet italien, qui faisait des pâtes dans une meule en fait. On mettait la sauce chaude pour faire fondre un peu le fromage dessus. Voilà, j'ai pris des pâtes à la truffe que j'ai pas fini et j'ai mal au ventre. Alors là, comme je disais, il y a les décos de Noël. Je vais vous les filmer un petit peu sur la place de la Citadelle. Donc vous voyez toute une forêt de sapins, c'est super joli. Je vous montre ça. Alors désolé, il y a un peu de vent, vous risquez d'un peu mal entendre. Donc voilà, je vous ai filmé un petit peu les décors. Il y en a qui, franchement, on va être honnête, il y en a qui sont un peu flippants. Mais dans l'instant, c'est très joli. Alors là, il est 13h30. La foire ouvre à 14h, mais on va commencer à y aller tranquillos parce que c'est pas dans le même quartier. Et bon, c'est pas que c'est loin, mais voilà, on a fait le tour. Hein. C'est assez petit, on peut vite le tour. Et du coup, dans l'espoir que ça soit ouvert un petit peu plus tôt. Et lui, là, il a cru que je le voyais pas, mais il a bloqué sur moi parce qu'il est en train de parler à ma caméra. Décidément, en ce moment... Alors là, vous devez l'entendre à la musique à fond. On est à côté de la foire. On attend que le stand qui nous intéresse ouvre, il est encore un peu tôt. En fait, on s'est calé sur des marches juste à côté de manège lambda qui était fermé, manifestement, apparemment, il y a tout plein de monde qui ont été amenés pour faire un tour de manège. Bon, il doit y avoir, je pense, des journalistes et compagnie. Et il y a, surprenamment, il y a Monsieur le maire. Ça passe pas une fois que je viens ici où je le vois pas, sérieux. Sans déconner. Il est sur le bureau des fois. Une foire vide, c'est super flippant quand même. En fait, on est en train de se poser la question, est-ce que du coup la foire n'est pas fermée justement par rapport à la sortie qu'il y a avec des personnes manifestement, des personnes en situation de handicap, etc. Donc par moi c'est un gros truc, il y a beaucoup de monde et en fait c'est de l'autre côté de la foire, du côté où on est, il y a personne. Et on est en train de se demander si, je sais pas, ça n'a pas été privatisé ou si, du coup, parce qu'il n'y a que quelques manèges qui sont ouverts, est-ce que, voilà, parce que quand ils sont arrivés là-bas et que sont tous installés d'un coup, le gars avait l'air de savoir de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que il n'y a pas eu de présentation de machin. Les gens sont arrivés, sont montés dans le manège direct. Donc apparemment, c'est un truc qui est prévu. Bon, on n'a rien vu à ce sujet-là. Donc voilà. Du coup, bon, il y a quand même un stand de crêpes qui est ouvert. Donc j'ai pris ma petite crêpe. Voilà, qui est déjà à moitié croquée. J'ai ma petite crêpe pour le dessert, parce que là ça fait plus d'une heure qu'on a fini de manger, donc j'ai le droit. Puis en plus je la mange pas à l'entier. Je la partage avec monsieur, parce que vous voyez, monsieur qui l'a dans les mains. Donc voilà, on va en fait tourner et puis voir s'il n'y a pas un autre stand de machine à soupe qui est ouvert, parce que le nôtre, en fait il est 14h30, il n'est pas ouvert.
Donc la foire c'est fini. Bon, on s'est pris quelques petites bêtises. Au final, en fait, on est allé dans un stand de machine à sous qui n'est pas celui où on va habituellement. Celui où on va habituellement était fermé. Il est ouvert très tard en fait et on l'avait ouvert quand on est parti. Bref, donc là, je suis sur le parking du Auchan-Béziers parce qu'au final, on fait les courses à Béziers plutôt qu'à Montpellier. C'est plus pratique. Et en plus de ça, je peux espérer trouver des biterroises parce que j'ai oublié de passer une boulangerie à chercher. Bref, que je vous raconte, je me suis fait une honte merveilleuse. En fait, j'avais mes lunettes sur la tête et au loin, je vois un homme, le sosie de mon père. Et comme il habite ici, j'ai cru que c'était lui. Je commence à lui faire des coucous et puis je vois que la personne est un peu interloquée. Elle me fait moi je dis oui, et là je mets mes lunettes et je me rends compte que non, ce n'était pas mon père. Du coup on a rigolé, et il a rigolé aussi parce qu'il a bien vu que voilà, j'avais pas mes lunettes voilà. Donc j'ai à moitié chopé la honte et à moitié rigolé avec un inconnu. Voilà. Bref, donc là maintenant j'ai ma liste de courses. On va aller faire les courses et puis profiter qu'on n'est pas un samedi, même si on est juste avant Noël, donc ça va être calme. Course finie. La grosse blague, c'est que j'ai fini par vraiment, finalement, croiser mon père. En sortant du magasin, lui il est en train d'entrer. Donc là, le petit goûter, ça va être ce magnifique petit Louis Carapuce. Et puis la direction Montpellier, je n'en peux plus de mes cheveux. Il y a un vent de fou aujourd'hui avec mes cheveux qui repoussent. C'est horrible. Et remesso eso, on est le vendredi 22 décembre et c'est avec une mine bien moins jolie que celle d'hier que je vous retrouve. Je me fais une crise d'allergie. J'ai été réveillée à 5h du matin par ça, j'ai éternué, c'est horrible. Je n'ai pris... Bref, donc là on ressort parce que hier en faisant les courses on a complètement oublié que pour le repas du réveillon de Noël, c'est mon copain et moi qui faisons le dessert. Du coup on n'a rien acheté pour ça. Donc on ressort exprès pour ça. Et aussi, surtout, très important, c'est surtout pour aller chercher ma voiture parce qu'elle est prête. Et donc voilà, je vais la récupérer aujourd'hui. On va voir si vraiment elle est prête ou... Bref, vous m'avez compris. Mes souriceaux, oui. Plus on avance dans ce vlog et plus j'ai une nuit atroce. Vous entendez ma voix, elle est complètement explosée. Je vous ai pas repris depuis vendredi matin. Là on est dimanche matin. Tout simplement parce qu'en fait mon état est allé mais vraiment de mal en pis. Voilà. Donc je vais en gros vous résumer en fait tout ce qui s'est plus ou moins passé depuis vendredi matin. Parce que sincèrement j'ai absolument pas eu la foi de filmer. Et hier ça n'avait pas d'intérêt. Et puis vendredi soir j'étais avec des amis donc voilà. Donc en gros vendredi matin, comme je vous ai dit, on est allé chercher ma voiture chez le garagiste. C'est allé vite hein. On est arrivé, ils nous ont donné la facture, les clés et basta. Même pas de tester là sur le parking, machin pour voir, rien. Avec la réflexion, oh elle nous a rendu fou la voiture, on n'arrivait pas à trouver ce qu'elle avait. Oui, enfin, l'avoir gardé 2 jours sans l'avoir touché, voilà. Donc ils n'ont pas passé autant de temps que ce qu'ils disaient dessus. Enfin bref. Et donc du coup je l'ai récupéré. On est allé faire des courses comme je disais pour le gâteau qu'on va faire pour le réveillon de Noël. Ensuite quand on a fini les courses, moi je suis allée faire un détour à un B&M pour trouver enfin un moule en forme de sapin. Parce que comme on va faire un gâteau tout simple, pas une belle bûche élaborée, etc. Je voulais au moins qu'il y ait un petit peu un rapport avec Noël. Donc j'ai trouvé un moule à gâteau en forme de sapin. Mignon, il fera très bien le faire. Ensuite l'après-midi, clairement j'ai commencé à être de plus en plus explosée. Parce que vraiment j'arrêtais pas d'éternuer, le nez qui coule, mais... Bref, le mal de tête. Plus ça allait, plus ça s'aggravait. J'ai essayé de prendre un bain, impossible de me réchauffer parce que j'étais frigorifiée. Impossible de me réchauffer et tout. Ensuite je suis allée faire une sieste. Puis les copains sont arrivés pour la carbonade flamande. Et en fait quand je suis avec des amis, je pense pas à filmer. Parce que j'ai pas envie de les embêter. Et 2, je suis trop occupée en fait à profiter de mon moment pour filmer. Et du coup entre temps quand même, comme je recevais du monde, j'ai fait un test Covid qui s'est avéré négatif.
Donc je pense que j'ai une bonne grosse grippe en fait. Parce que voilà, le test est négatif. Et comme ça se ressemble vachement à la grippe, vous savez quoi. Voilà, je pense que j'ai ça. Parce qu'au début je prenais pour des allergies. En fait, non, clairement ça n'est pas parce que voilà, ça fait pas, ça donne pas des sensations de chaud, de froid, de la peau ultra sensible, mais vraiment, rien que le contact des vêtements, je crisais. Ça s'est bien passé, la soirée. On a rigolé. Ils ont adoré le plat que j'avais fait. Enfin, qu'on avait fait, puisque du coup... en fait, moi, j'ai prévu toutes les quantités, etc., etc. Et j'ai dicté à mon copain comment la faire. Parce qu'il voulait voir comment on faisait. Donc, je lui ai dit ma recette. Et il s'est exécuté. Comme ça, pendant ce temps, moi, je me faisais mes ongles. Je sais pas si vous verrez. C'est un bête noir à paillettes, hein. Et c'est chouette parce que tout le monde m'a dit avoir adoré, notamment un des copains qui a découvert ce plat, il ne le connaissait pas avant, et il a adoré, et il m'a dit qu'il le refera chez lui. Donc forcément, là, c'est trop flatteur. Surtout quand tu sais que c'est quelqu'un qui cuisine très bien, et donc voilà, s'il te dit ça, c'est que vraiment, c'était réussi. Donc en gros, en fait, j'ai fait une carbonade flamande, c'est du bœuf mijoté pendant des heures et des heures dans de la bière brune. Notamment parce qu'il y a aussi du pain d'épices, de la moutarde, enfin, plein de choses. Et à côté de ça, j'avais fait des spätzle. Donc c'est des pâtes avec une forme bizarre, un peu de serpentin, chelou. C'est des pâtes aux œufs alsaciennes. Ça se marie très bien les deux ensemble. Bon, bien sûr, à côté, j'ai voulu proposer de la salade d'épinards. Il y a une personne qui en a voulu. Bon, tant pis pour vous. Ensuite est arrivé le samedi. Samedi, j'étais dans un état lamentable. J'ai fait 2 siestes dans la journée. Voilà, je vous dis pas la quantité de mouchoirs que j'ai passé. Donc mon copain est allé à la pharmacie le matin pour aller me chercher des trucs. J'ai fait une liste. J'ai fait une liste en fait de tous mes symptômes et de tout ce que j'aimerais qu'il achète. En lui disant voilà, tu dis à la pharmacienne que j'ai tout ça, que j'aimerais tout ça pour me soigner. Et si elle a d'autres choses à me proposer, vas-y, prends tout ce qu'elle te dit. Voilà. En fait, non, au final, elle a respecté la liste que j'avais. Je savais à peu près quel truc il me fallait par rapport aux symptômes que j'ai. Donc voilà, j'ai mon petit lot de Fervex, machin. D'ailleurs, faut que je me remette du baume à lèvres. Parce que là, comme ça fait je ne sais combien de jours que je respire par la bouche, c'est tout sec. Par chance, c'est pas excessivement gercé, justement parce que je me tartine de baume à lèvres. Et donc ouais, j'ai passé ma journée vraiment à être une larve. Je devais rentrer chez moi, j'avais ma voiture pour pouvoir rentrer quand je voulais. Mais le truc c'est qu'en fait j'étais tellement éclatée que je faisais que dormir. Et je voulais choper un créneau où ça allait à peu près pour pouvoir prendre la voiture parce que je me voyais pas piquer du nez. Alors j'ai pas un gros trajet entre chez mon copain et chez moi, il y a 10-15 minutes. Mais je voulais pas piquer du nez. Donc à un moment j'ai réussi à rentrer chez moi. Je me suis posée, j'ai rangé un peu de mes affaires vite fait, et encore même pas tout tellement j'en pouvais plus. Enfin si, j'ai fait un peu de montage, le début de ce vlog. Donc nous voilà arrivés ce matin, on est dimanche, il est 9h30. Ce soir c'est le réveillon de Noël. Et je ne sais toujours pas si j'y vais ou pas. Parce que le truc, c'est que là, j'ai encore des symptômes. Et même au-delà des symptômes, éclaté comme je suis, je sais pas si avec le bruit avec les enfants, tout le monde qui parle en même temps, clairement, je pense pas tenir. Ce fait de me moucher tout le temps, c'est juste pas possible. Donc je sais pas absolument pas du tout. J'en peux plus, c'est horrible. Du coup, ce vlog n'aura pas été super passionnant pour vous. J'en suis désolée. Mais bon, en même temps, c'est la vraie vie. Les choses se passent pas toujours comme on veut. Bon, il y aura quand même eu ma journée d'anniversaire qui était sympa. J'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai quand même eu au début de semaine. Et puis, ma voiture étant fait réparer, elle fonctionne très bien. Il n'y a pas que du négatif sur la semaine, donc faut se dire ça. Bref, dans le doute... Je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard. Alors, vous l'entendez à ma voix, je suis toujours malade. Mais j'ai très légèrement repris vie vers 16h. C'est-à-dire que je me suis mise à arrêter d'éternuer et de tousser. Sinon, j'ai toujours la tête qui tourne au moindre mouvement. Et j'ai toujours le nez pris. Vous voyez que là, je suis toute rouge. Hein. J'arrête pas de me moucher, etc. Bref, je suis toujours malade.
Mais je vais quand même aller au réveillon. Ça va être très très compliqué, mais voilà, je vais y aller quand même parce que je suis une bonne personne. Alors je me mets dans ma salle de bain, on verra peut-être un peu mieux ma tête. Alors vous voyez, je suis blanche, je suis très très blanche. Déjà de base, mais là encore plus. Bref, vous vous souvenez que je m'étais acheté des barrettes exprès? Mes cheveux sont trop fins. J'ai tellement perdu mes cheveux avec les carences sans fer, etc. dû à l'opération, que mes cheveux sont devenus trop fins. Et du coup les barrettes, elles tiennent pas. Donc à la place, petite couronne de reine. Non, de serre-tête avec des strass. Mon habituel rouge à lèvres. Je me suis pas maquillée des yeux parce qu'à chaque fois que j'éternue et compagnie, je pleure. Alors que j'avais prévu de mettre des paillettes et tout, j'avais prévu un truc super sympa. Tant pis. Ensuite, il y a ma robe que j'adore. Avec ma petite ceinture serpent que j'adore, que j'ai acheté chez Gémeaux. Et mes collants Snag. Et une paire de chaussures imitation Hug parce que franchement je suis déjà assez mal comme ça. Je ne vais pas en rajouter. Je suis prête et je vais attendre que mon copain vienne me chercher. Heureux mes souriceaux, on se retrouve pour cette dernière journée de vlog. Alors tout d'abord, joyeux Noël à tous et à toutes, puisqu'on est le 25 décembre. Donc hier soir je vous ai pas filmé la soirée parce que je filme jamais en soirée. La soirée dans l'ensemble était sympa, mais comme on peut s'y attendre, quand il y a des enfants, il y a du bruit, beaucoup de bruit. Plus des enfants qui t'insultent gratuitement et les parents qui ne disent rien. Bref, là, pour avoir un moment de Noël calme, et aussi parce que l'ouverture des cadeaux pour nous c'est le matin, avec mon copain on avait décidé de se faire des petites chaussettes de Noël avec des bêtises dedans. Donc moi j'ai la mienne ici, mignonne petite chaussette que je vais ouvrir. Touché, j'ai compris ce que c'était. Un magnifique petit mug Starbucks qui change de couleur, merci. Alors ça, je suppute savoir ce que c'est puisque c'est une étiquette d'une librairie. C'est un format poche. Alors oui, le petit détail. Cette librairie, que je ne connais absolument pas du tout, c'est Fier de l'être. Librairie des alternatives durables. Apparemment, c'est une librairie, si j'ai bien compris ce que m'a dit mon copain, c'est une librairie engagée... Oh, trop bien. C'est donc effectivement un livre. Frankenstein de Mary Shelley. Merci. Tu m'as déjà dit, mon amour. Donc là, j'en suis encore au café. J'ai une tête insuquée comme vous pouvez le voir. Je vais essayer de rentrer chez moi pas trop tard. Et du coup, je suis rentrée pas si tard que ça. Là, je suis chez moi. Je suis en train de faire le montage. Écoutez, je vais clore le vlog ici. Je ne vais pas plus tourner, comme ça au moins il pourra sortir aujourd'hui. Et puis je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite de nouveau un joyeux Noël pour les personnes qui le fêtent. Courage pour les personnes qui veulent le fêter mais qui ne peuvent pas. Bonjour férié aux autres. Et je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le like, le com, le partage, l'abonnement surtout. Et on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.